Avant de passer la parole à M. Baltou, j'aimerais avant tout repositionner les éléments concernant l'audit financier. Je pense qu'il est nécessaire, la population est nombreuse ce soir et encore une fois je salue cette présence démocratique, il y a 3 questions auxquelles je souhaite répondre. La première question, c'est pourquoi avoir effectué un audit financier? Pourquoi avoir effectué un audit financier? Bien, tout simplement parce que nous avions besoin d'avoir une photographie de la situation financière de la commune. C'est aussi pour nous permettre d'identifier les priorités dans la gestion de la collectivité en termes de fonctionnement et en termes d'investissement. Je vous rappelle rapidement qu'un budget communal est basé sur le fonctionnement et sur de l'investissement. Donc l'idée, c'est effectivement d'identifier les priorités dans ces 2 budgets spécifiques de notre collectivité. Et ensuite, faire l'inventaire de ce qui a été fait afin de démarrer sur le mandat sur une base saine. La deuxième question à laquelle je souhaite répondre, c'est pourquoi avoir fait appel à un cabinet privé? Premièrement, parce que le préfet n'a pas répondu à notre demande pour un audit effectué par la Cour régionale des comptes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous aurions pu effectivement solliciter le trésorier, mais cet audit effectué par le trésorier ne suffirait pas. En effet, le travail fourni par ce trésorier revêt un réel intérêt, mais il ne se limite qu'à analyser le positionnement de la collectivité par rapport à celle de la même taille et situation. Il n'y a pas d'analyse conjoncturelle ou structurelle de la commune. En gros, ça veut dire qu'il n'y a pas d'analyse à court terme ou à moyen terme des perspectives financières que nous avons devant nous. Et enfin, il n'y a pas un aspect de prospective, c'est normal, ce n'est pas le rôle du trésorier de rentrer dans de la prospective, il n'est là que pour donner des orientations, mais il y a des orientations qui restent globales. Troisième question à laquelle je souhaite répondre, c'est pourquoi une présentation en conseil municipal? Eh bien tout simplement parce que c'est une présentation, c'est une information, c'est-à-dire que ce qui va être dit ce soir ne sera pas soumis au vote. Par contre, c'est une information qui est à destination de la population et des élus. Et parce que je fais confiance à l'auditeur pour son impartialité, et on garantit alors, par ce biais, le fait de faire cette information au conseil municipal, que tout le monde entende le même discours au même moment, par le même interlocuteur, garantit alors qu'on ne pourra pas me taxer d'une quelconque subjectivité dans l'analyse qui est faite. Je livrerai mon analyse, bien sûr, mais je ne suis pas détenteur de la vérité universelle, et je pense que oui, effectivement, peut-être que certaines lectures pourront se faire différemment. Et enfin, l'intérêt de cette présentation au conseil municipal, c'est que cela va permettre un échange direct entre les élus et l'auditeur, permettant ainsi à la population présente d'assister et bien sûr de comprendre un peu les enjeux qui sont en présence.